Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo un peu avant, mais je vais la poster le 17 février 2024. Cela fera un an, jour pour jour, que le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé le 17 février 2023. Les amis, j'étais au bord de la dépression, ok? J'avais tout perdu. J'étais entre le divorcer, donc j'ai perdu mon mari, j'avais perdu mes enfants parce que mon mari était parti avec les enfants. J'étais homeless, right, sans abri, je ne savais pas où vivre. Je venais de faire un très gros investissement au Cameroun, j'ai tout perdu. Mais vraiment, c'est parti comme ça là en fumée. J'étais broke, mais alors j'avais pas d'argent, rien du tout. J'étais tellement dépressive. Et c'est à ce moment donné que j'ai fait la rencontre de mon Seigneur. Je vous raconte tout. C'est vraiment mon propre témoignage que je vais vous raconter aujourd'hui. Et je vous dis tout après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Cathy Bomi. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, bienvenue. Ici nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de Marie, nous parlons des anges, des saints, de son église et tout ce qui va avec. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, alors n'hésite pas à rejoindre la communauté, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos lorsque nous postons. Aujourd'hui, je vais te raconter mon propre témoignage. Je vous raconterai ma vie. Je diviserai ce témoignage en deux parties. Je prie tout simplement que mon témoignage puisse toucher quelques personnes ici aujourd'hui, right? Pour vous montrer que, aïe, le Seigneur parfois nous fait passer par un certain nombre d'épreuves dans nos vies parce qu'il a un plan meilleur pour nous, right? Je prie vraiment que je me fasse guider par l'Esprit Saint à ce moment que je suis en train de vous parler, afin qu'il puisse toucher une personne parmi vous, right? Donc, je diviserai ce témoignage en deux parties. La première partie, je vais vous raconter vraiment de mon enfance jusqu'au moment où le Seigneur m'appelle, right? Ça a été vraiment un moment décisif dans ma vie, right? De mon enfance jusqu'à ce moment. Et je ferai une deuxième partie de mon témoignage où je vais vous raconter vraiment comment, après que le Seigneur m'a appelé, comment il me révèle ma mission de vie. Parce que ça a été tout un roller coaster. Donc c'était vraiment des montagnes russes, right, avec le Seigneur pour qu'il me révèle exactement que voilà ce que je veux que tu fasses. Right? Donc pour aujourd'hui, ça sera vraiment ma rencontre. Comment je fais la rencontre de mon Seigneur. Donc, je suis Cathy Bomi, right? Je suis d'origine camerounaise. Je suis née et grandie au Cameroun. Mes parents avaient 8 enfants. Mon papa avait 8 enfants, right? 6 filles, 2 garçons. Avec ma maman, ils ont eu 7. Mon papa m'appelait toujours mon garçon, mon troisième garçon. Right? Il m'appelait toujours mon troisième garçon. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un comportement... je suis quelqu'un de vraiment... like focus, right? Quand je veux quelque chose, eh bien, je fonce pour pouvoir l'atteindre, right? Et je suis plutôt très calme, right? Je suis même plutôt introvertie. Mais si quelqu'un veut vraiment, genre, marcher sur moi, bien croire qu'il peut prendre avantage sur moi, c'est là où je te montre que non, on ne marche pas comme ça avec moi. Right? Donc je suis quelqu'un de plutôt, je ne me laisse pas intimider, voilà c'est le mot, par des personnes ou alors par des situations. C'est très important que je le note parce que vous allez comprendre dans la suite de mon histoire. Right? C'est important que je le dise. Donc je ne me laisse pas intimider, que ce soit par des personnes, que ce soit par des situations dans ma vie. Donc du coup, lorsque je me retrouve devant une situation, peut-être qu'une situation difficile où je suis devant un échec, très vite ma tête tourne 90 degrés, je sais pas, 360 degrés, et là je trouve rapidement une autre option pour pouvoir remédier à ce problème. Voilà pourquoi moi je ne m'arrêtais pas en fait, je ne m'apitoie pas sur mon sort. C'est un des caractères que j'ai. Je ne connais pas m'apitoyer sur mon sort. Très vite je suis en train d'échouer quelque part, très vite je suis déjà en train de réfléchir comment remédier à cette situation et avancer.
Voilà. Donc c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'ai grandi. Et mon père, je pense, a vu cela en moi. Il m'appelait toujours mon troisième garçon. Right? Du coup, je grandis au Cameroun. Mes parents, particulièrement ma maman, sont des gens très croyants. Paix à son âme, mon papa est déjà décédé. Mais nous avons grandi dans un environnement très chrétien, très catholique même, je dirais. Parce que ma maman est catéchiste, elle est toujours catéchiste. On grandit de genre, à 5 heures du matin, nous sommes déjà debout pour prier. Right? Et on ne badine même pas avec ça. Donc, il n'y a pas de demi-mesure sur ça. 5 heures, tout le monde, nous sommes debout, nous prions, nous allons faire nos travaux ménagers avant d'aller à l'école. Donc, une vraie maman africaine, quoi. Donc, nous avons grandi. Et non seulement ça, on ne s'arrête pas à la prière en semaine de dimanche. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous devons être à l'église. Pas seulement à l'église pour participer à la messe. Nous devons être dans un service bien précis. Donc, très jeune, moi, j'étais choriste. Ma maman, catéchiste. Mon papa était choriste. Il était à la chorale adulte. Right? J'ai un grand frère qui était servant de messe. J'ai une sœur qui était au service d'accueil et au service de vocation également, donc pour devenir sœur. Donc, vous voyez à quel point on a grandi vraiment dans un environnement où vraiment ma maman s'assurait de notre éducation spirituelle et elle ne badinait pas. C'est quelque chose où il ne devait pas avoir de négociation en fait. On était vraiment éduqués dans cette lancée-là. Donc, très vite, à 20 ans, moi j'ai quitté le pays. La circonstance même que je quitte le pays, je vous raconterai, c'est tout un témoignage en lui-même parce que jamais je n'ai su que je viendrais aux États-Unis. Right? Non, je quitte le pays, j'étais très jeune, j'avais 20 ans. Je me retrouve donc aux États-Unis. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, je fais la rencontre des amis à moi. Right? Et très vite, le mari d'une amie tombe gravement malade. Et quelqu'un nous dit en fait que elle connaît un pasteur qui peut nous aider à vraiment guérir le mari d'une amie. Et donc c'est comme ça que très vite nous cherchons dans ce pasteur. Je m'éloigne de l'église. Donc en recherchant la guérison de cet ami, moi je suis devenue très vite pentecôtiste. Right? Donc c'est comme ça que moi j'ai évolué. Donc très jeune, j'ai quitté l'église quand je suis arrivée aux États-Unis. Mais sauf que je n'ai pas dit cela à ma maman. Right? Je le cachais parce que je savais que chaque fois que j'appelais ma maman, la première des choses qu'elle me dit, oh ma fille, tu as lu la parole du jour, tu as lu la parole, parce que chez les catholiques, que tu sois en Inde, que tu sois, je sais pas trop, au Cameroun, aux États-Unis, c'est la même parole du jour qui est lue. L'évangile qui sera lu au Cameroun, c'est le même évangile qui sera lu aux États-Unis. Donc elle va toujours m'appeler pour me dire, est-ce que tu as lu la parole du jour? Et le jour que j'oublie, que je lui dis que non, je n'ai pas lu, ce sera les problèmes, sera fâché, que non, je vous ai toujours dit, à chaque fois que vous devez sortir de la maison, vous devez d'abord prier, lire votre parole avant de sortir de la maison, c'est les problèmes. Donc je m'assurais, avant d'appeler ma maman, que je lise d'abord la parole avant de l'appeler, although je n'étais plus catholique. Donc elle n'a jamais su que j'ai quitté l'église. Donc j'allais dans cette église pentecôtiste et vraiment on a prié pour cet ami et il a été totalement guéri. Aujourd'hui même d'ailleurs il est pasteur. Right? Comme ça que j'allais dans cette église pentecôtiste et très vite pour moi, vous savez quand vous allez dans une autre église, on va vous dire comment, voilà, les catholiques, surtout l'église pentecôtiste, ils n'aimaient pas les catholiques. Je tiens à préciser que ces amis à moi, on était tous catholiques avant de se retrouver dans cette église-là. Right? Mais très vite, on commençait à vraiment mal parler de l'église catholique et j'étais vraiment entrée dans cette mouvance-là au point où je ne voulais même plus rien avoir avec l'église en fait. Right? Je me disais que non. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, ma maman va comprendre que ce n'est pas la bonne église et elle va sortir de là. Je vais essayer petit à petit de pouvoir le lui montrer, mais je n'avais pas encore le courage de vraiment aller vers elle et lui dire que maman, l'église où tu es là, ce n'est pas la bonne église. Donc du coup, je gardais cela pour moi. Donc j'ai évolué comme ça là pendant 2 ans. J'allais toujours dans cette église pentecôtiste jusqu'à un jour, parce que ce monsieur, en fait, ce pasteur, il faisait vraiment des miracles. Donc à chaque fois qu'on allait à l'église, il pouvait voir ta vie tout entière en fait. Donc, le gars, il avait vraiment des visions sur la vie des gens, il faisait vraiment des miracles. Et du coup, moi quand j'allais à l'église, j'espérais en fait qu'il puisse dire quelque chose sur moi. Il n'avait jamais rien vu sur moi.
Il n'avait jamais fait une prophétie sur moi, rien. Et chaque jour que j'allais à l'église là-bas, je partais souvent à l'église le vendredi et le dimanche. Donc chaque vendredi, chaque dimanche que je vais à l'église, je prie intérieurement qu'il puisse voir quelque chose sur moi. Mais il n'avait jamais rien vu sur moi. Right? Et donc c'est comme ça que très vite je me suis rendu compte que j'étais corrompue. Je n'aimais plus cette relation que j'avais avec Dieu. Parce que je me rendais compte que j'allais à l'église uniquement pour rechercher des miracles en fait. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mais j'avais des remords en fait en partant à l'église parce que je me disais que mais je pars finalement à l'église, c'est pour chercher les miracles ou bien c'est pour chercher vraiment écouter la parole de Dieu. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, je quitte l'église pentecôtiste. Je me retrouve dans une église non-denominational, ils appellent ça non-dénomination. Donc du coup, tu vas juste écouter la parole de Dieu et chanter de très belles mélodies et c'était vraiment génial, je vous assure les amis, j'aimais vraiment aller adorer dans cette église non-denominational. Et c'est dans cette atmosphère-là que je rencontre mon mari. Right? Donc quand je rencontre mon mari, lui, il était soi-disant catholique, mais pas aucun sacrement, il n'était pas baptisé, il n'était pas communié, il n'était pas confirmé, rien du tout. Il allait à l'église quand ça le chante, vous voyez ce genre de catholique quoi. Donc ça a été très facile pour moi de le dire que hey, l'église où tu es là, ce n'est pas la bonne église. Allons dans l'église non-denominational où je partais. Et c'est comme ça que très vite, il m'a suivi. Et quand je rencontre mon mari, très vite aussi, après 6 mois, il a demandé ma main. Donc du coup, on n'a pas vraiment vécu ensemble, or whatsoever, no. Moi, j'ai aspiré au mariage. J'ai été quelqu'un que, déjà à 21 ans, 22 ans, je voulais me marier. Donc, quand quelqu'un venait même devant moi, je lui dis écoute, va voir mes parents. Right? Donc, du coup, j'ai vraiment aspiré à cela. J'ai vraiment aspiré au mariage, être femme, avoir des enfants. C'est quelque chose que je voulais vraiment. Donc, très vite, quand mon mari me rencontre, et c'est aussi ce que lui voulait, donc c'est comme ça qu'il demande ma main, et nous nous marions. Mais sauf qu'avant de se marier, right, nous sommes allés dans cette église non-denominational parce que c'est là-bas qu'on voulait se marier d'abord, parce qu'on aimait vraiment cette église, vous voyez. Mais lorsque nous sommes allés là-bas, ils nous disent que la file d'attente pour pouvoir espérer se marier dans cette église était vraiment peut-être de 2 ans, un truc comme ça. Elle était extrêmement longue. Et nous, on était prêts en fait à pouvoir faire notre vie, à pouvoir se marier et tout. Donc du coup, avec mon mari, on a réfléchi que non, ça ne va pas nous arranger. C'est pour ça que mon mari me dit, parce que lui, il vivait dans une autre ville, hein. Moi, je vivais à New York à cette époque-là. Donc, il me dit que dans sa ville, il va souvent dans une église catholique en français. Et c'est là où il peut alors demander les renseignements aux prêtres. Et voilà, et on va se marier. Et c'est là où je lui dis qu'en fait, moi-même, là, je suis une ancienne catholique. Donc, j'ai le baptême, j'ai la communion, j'ai la confirmation, j'ai tous mes sacrements. Donc, ce sera facile, en fait, pour nous de se marier dans l'église catholique. Du coup, voilà. Et je vous assure que j'étais tellement inconsciente, je dirais, à cette époque-là. Parce que pour moi, je ne prenais même pas la chose comme... Et although je suis issue d'une famille très, très, très catholique, right? Mais je dirais que j'allais à l'église juste peut-être pour faire plaisir à ma maman. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mais très vite, je partais, on nous a acceptés pour faire la préparation au mariage à l'église catholique. Et moi, je continue à aller dans mon église non-denominational pour faire ma messe. Je vous assure que j'étais très inconsciente. Et du coup, je n'ai même pas vraiment fait allusion que j'ai quitté l'église, alors que ça faisait presque 3 ans que j'avais déjà quitté l'église. Right? Je n'ai même pas fait allusion à ça. Et je pense que Dieu a pardonné mon incrédulité, parce qu'à l'époque, je n'étais pas vraiment... je n'étais pas consciente vraiment de ce que je faisais, je dirais. Donc, je continue à aller à l'église non-denominational. Et le jour où je dois être à la ville de mon mari pour faire la préparation au mariage, j'allais dans sa ville pour faire la préparation au mariage. Et c'est comme ça que nous avons fonctionné pendant de longs mois, jusqu'à ce que le mariage arrive. Maintenant, il restait 1 mois avant que nous ne nous marions. Ma maman venait avec mon papa, mes frères et sœurs pour le mariage. Donc, quand ils arrivent aux États-Unis, c'est là où le bas blesse. Le dimanche, on doit aller à l'église. Je dis à maman, maman, prépare-toi, on va aller à l'église et tout. Je ne dis pas à ma mère, ou comme tu vois là, on part dans une église qui n'est pas catholique. Je porte aussi ma mère. On va à l'église non-denominational où je partais. Ma mère arrive, elle est là-bas comme ça. Elle se disait que, peut-être c'est parce que c'est en anglais, parce que tout en anglais, vous voyez, aux États-Unis. Elle dit que peut-être parce que c'est en anglais qu'elle ne comprend rien de ce qui se passe. Mais bref, elle attend à la fin du culte. Elle me dit, ma fille, où est le Saint-Sacrement? Je vais aller m'agenouiller devant le Saint-Sacrement. C'est là que je lui dis que
tu sais maman, ici c'est pas l'église catholique. Elle dit, hein? C'est pas l'église catholique comment? Je dis que, ah vraiment, l'église catholique là, vraiment, je commence à mâcher ma bouche en fait. Et c'est là elle me dit que la semaine prochaine, dimanche prochain, s'il te plaît, amène-moi dans une église catholique. Ok? Je lui dis ok. En passant, ma maman a écrit un livre. J'aimerais vous montrer. Ok? Ma maman a écrit un livre, Testament spirituel. Je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mes amis, mais vraiment, cette femme, sa foi est louable. You know? Sa foi en Dieu. Elle raconte d'ailleurs dans ce livre comment le Seigneur l'a appelée à l'âge de 6 ans. Ok? 6 ans, le Seigneur l'a appelée, alors qu'elle n'a aucun parent chrétien. Elle n'avait aucun parent chrétien. Elle raconte vraiment son témoignage dans ce livre. Je pense que je vais la faire venir une fois pour qu'elle raconte peut-être son propre témoignage. On verra. Dites-moi en commentaire si vous voulez que ma maman vienne pour parler de son témoignage également. Mais prenez ce livre sur Amazon. Je mettrai le lien dans la barre de description. Mais sérieusement, elle donne ici, là, elle appelle Testament spirituel d'une chrétienne, les clés pour attirer les grâces et les faveurs de Dieu dans nos vies. Quand les gens regardent la vie de ma maman, aujourd'hui, mes amis, on se demande, tout le monde va demander, mais quel est ton secret? Quel est ton secret? Right? Je vous assure, c'est juste incroyable comment lorsque tu marches comme ça avec Dieu, il te récompense. Et elle dit, elle te donne donc ses secrets ici, 10. Et je t'ai donné déjà 2 au début de cette vidéo, la prière assidue. Tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures comme nous le faisons, mais tu dois avoir une heure bien précise où tu fais vraiment cette rencontre avec le Seigneur. Si tu as une famille, fais-le avec ta famille. Right? Le deuxième secret de ma maman, elle le dit dans son livre, hein, c'est le service. Nous devons apprendre à servir le Seigneur. Right? Elle donne 8 autres secrets dans son livre et elle te donne vraiment ces secrets pour attirer les grâces et les faveurs de Dieu dans ta vie. Donc je mettrai le lien d'Amazon, ok, c'est le livre de ma maman. Allez prendre cela, je pense que ça va beaucoup vous édifier également. C'était une parenthèse. Donc voilà, donc du coup, donc quand ma maman vient, elle me dit que voilà, moi, dimanche prochain, s'il te plaît, amène-moi dans une église catholique. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Et du coup, très vite, le mariage arrivait. Nous sommes allés dans la ville de mon mari et faire déjà les préparatifs pour le mariage. Et c'est comme ça que très vite, nous nous marions. Les amis. Comme je vous disais plus tôt, j'ai vraiment aspiré au mariage. Mais lorsque je suis entrée, j'ai trouvé toute une autre réalité en fait de la chose. Et c'est vraiment l'aspect qui m'a le plus brisé dans ma vie, mon mariage. Je n'ai jamais vraiment été heureuse, right? Je sais pas, j'espérais autre chose. Et c'était vraiment difficile, extrêmement difficile dès le début. Je ne vais pas entrer dans les détails de mon mariage, non, je n'entrerai pas dans les détails, mais ça a été extrêmement difficile pour moi, right? Au point où, dès les toutes premières années, dès que je suis arrivée dans le mariage, très vite le Seigneur nous a bénis, nous avons eu notre premier enfant. Et ensuite, très vite, 1 an et demi après, moi j'ai quitté. Pour la première fois, je quitte. Et quand je quitte, je me retrouve très loin dans une autre ville, right? Et j'ai fui. Mais il a commencé à revenir, demander pardon et tout, que reviens et tout. Je suis revenue dans le foyer, right? Et Dieu merci, le deuxième enfant est entré. Et à 7 mois de grossesse, un autre problème éclate entre nous. Et là, pap, je reprends encore la route et je pars. Et cette fois-ci, en partant, j'ai make sure de demander le divorce, right, avant de partir. Et quand je pars, donc, je vais dans une autre ville encore, avec mon fils en main et l'enfant dans le ventre. Et je me retrouve dans une autre ville où ma soeur vivait. Quand j'arrive dans cette ville, les amis, le Seigneur m'a béni à un point où moi, je me demandais, waouh, j'ai tellement aimé mon passage dans cette ville-là, right? Dès que je suis arrivée, j'ai cherché un boulot, j'ai trouvé le boulot et j'ai même commencé à réappliquer pour repartir à l'école, right?
et tout ça. Donc ma vie était vraiment géniale. Je vivais avec ma soeur. Ma soeur venait juste de se marier également. Et j'ai aimé mon passage dans cette ville. À l'accouchement de ma fille, parce que j'étais enceinte lorsque je pars, je vous assure, la communauté, ma soeur allait à l'église catholique, une communauté francophone. Et du coup, les gens m'ont tellement aimé. Ils ont même carrément fait le baby shower de ma fille, me donner des vêtements, des car seats, everything pour ma fille. C'était juste génial. Je me suis dit, mais quelle grâce le Seigneur me donne ici. Donc j'ai vraiment aimé mon passage là-bas, au point où je me suis dit, je ne rentrerai plus jamais dans mon foyer parce que je n'aimais pas cette vie-là. Right? Un jour, c'est là où je rencontre vraiment le premier miracle du Seigneur vraiment dans ma vie, où je suis vraiment consciente que ça ne peut pas être la main de quelqu'un d'autre. Right? Un jour, à la sortie de l'église, une dame m'approche. Elle me dit, ma fille, on m'a dit que tu sais bien tresser. Je dis, oui maman, je tresse très bien. Elle dit, s'il te plaît, j'aimerais que tu tresses ma fille. Je dis, d'accord maman, il n'y a pas de souci. On prend un rendez-vous, la dame vient à la maison et elle me donne le modèle de sa fille. Je commence à tresser et tout. Elle me dit, où est ton mari? D'abord, au fond de moi, je me suis dit, ben, de quoi je me mêle? Pourquoi tu demandes cette question? Mais je suis très polie. Je suis quelqu'un de très poli. Donc du coup, je lui ai répondu, maman, moi je suis en train de divorcer. Right? Je n'ai pas de mari. Et j'ai répondu vaguement. Elle me dit, ma fille, quel est le problème? Je dis, maman, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Je sais même pas. Je lui ai dit, ok, je ne veux même pas savoir. Mais j'aimerais qu'on prie par rapport. Je dis, prier comment? Elle dit que j'aimerais qu'on fasse une neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Je dis, non. Maman, moi j'ai à prier par rapport à ça. Vraiment, j'ai à prier par rapport à ça. Et elle dit que prions encore une dernière fois, s'il te plaît. Je dis, ok. Quand je serai prête, je vais t'appeler. Right? Dimanche prochain, je revois à l'église. Elle me dit, ma fille, je t'ai déjà attendu ton appel, tu n'as pas fait signe. Je dis, maman, quand je serai prête, je vais t'appeler, il n'y a pas de souci. Le dimanche qui suit encore, la dame revient au galop. Je dis, elle m'a poursuivi pendant, je ne sais pas combien de temps ça a pris en fait, mais pendant tout ce temps, elle était toujours là. Et elle de manière souriante, elle m'a fille, je t'ai attendu, j'ai attendu ton appel, tu ne m'as pas fait signe. You know, et j'étais carrément incapable encore de lui dire qu'ok, je vais t'appeler. J'ai dit qu'ok maman. Dans mon cœur, je me suis dit, de toutes les façons, je vais prier avec elle. Et puis je vais lui dire que le Seigneur ne m'a pas parlé. Right? Et je vais continuer ma vie comme d'habitude. J'étais déjà à 7 mois loin de mon mariage. Right? Et c'était comme ça que quand je lui dis finalement que voilà, ok, il n'y a pas de souci, on va prier. Mais dans mon cœur, je me disais qu'on va prier et puis je vais faire, ma vie va reprendre son cours en fait quoi. On a pris rendez-vous, on a dit qu'on va commencer la neuvaine. J'ai même invité ma maman et ma soeur à pouvoir prier avec nous. Donc finalement, on commence la neuvaine à 4, les amis. 9 jours plus tard, je portais mes bagages pour rentrer chez moi. Je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé, mais 9 jours plus tard, je portais mes bagages et je rentrais dans mon foyer. Je vous raconterai vraiment en détail cette histoire, mais c'était vraiment incroyable, right? Et quand je rentre dans mon foyer, et vous pensez que quelque chose a changé? Non. The same problem, les mêmes problèmes, over and over, right? Et là, j'ai demandé au Seigneur que maintenant, c'est quoi ton souci en fait? Pourquoi tu m'as fait revenir? J'étais à l'aise où j'étais. J'étais heureuse où j'étais. Pourquoi tu m'as fait revenir? Et vous savez, la meilleure option que j'ai trouvée, c'était de fuir la face du Seigneur. J'ai fui carrément au point où je me suis dit que, en complotant dans ma tête comment ressortir à nouveau. Mais je savais bien que ce n'est pas ce que le Seigneur voulait pour moi. Right? Mais je ne sais pas comment je peux vous dire ça, mais j'ai fui sa face. Je ne priais plus. Je n'allais plus à l'église. Je ne faisais plus rien du tout. Donc dans ma tête, c'était que, you know what, je vais sortir d'ici. Right? Et comme je savais que quand je vais prier là, le Seigneur va me parler et il va me dire que là, reste. Donc dans ma tête, c'est que la meilleure solution que je vais faire, c'est quoi? De fuir, de ne même plus prier. Right? Pour ça. Nous avons vécu comme ça, Covid est arrivé. Right? J'étais toujours là. Même si Dieu avait béni un 3e est entré. Right? Donc j'avais déjà le 3e enfant en moi. Mais dans ma tête, je réfléchissais comment je peux faire pour sortir. Right? Et c'est dans ces conditions-là que ma maman vient me trouver en 2022. Alors que ma tête est en train de réfléchir comment sortir, elle arrive. Et quand elle arrive, les amis, c'était au top des problèmes dans le foyer. C'était invivable, right? Et maman me dit, Cathy, il faut qu'on prie pour ton foyer. Et là, j'éclate donc de colère. Je dis, jamais je ne prie plus. Maman me dit, mais attends, tu es sérieuse là? Tu es sérieuse que tu ne pries plus? Je dis, maman, je ne veux, c'est fini. Moi, je saurai.
Vous êtes même quel genre de personne? C'est quel genre de parent qui aime voir son enfant souffrir? C'est quel Dieu qui veut voir son enfant souffrir? Et là, j'ai vraiment éclaté de colère, en sanglots, en pleurant devant ma maman que je ne veux plus. Je suis fatiguée. Et ma maman m'a dit un truc qui est resté résonné dans ma tête jusqu'à aujourd'hui, ma fille. Quand tu es dans les problèmes, le diable, ce qu'il veut, c'est en réalité te séparer de ton Seigneur. Ne fais jamais l'erreur que tu es dans les problèmes et tu te sépares de Dieu. C'est là où le diable, là, il va te bouffer cru. Retourne devant ton Créateur et pleure devant sa face. C'est resté jusqu'à... Et c'est un truc que je dis à quelqu'un aujourd'hui. Quelles que soient les situations que tu traverses dans ta vie en ce moment, ne quitte jamais la face de ton Seigneur. Je t'en supplie. Quand ma maman m'a dit ça, j'ai dit d'accord. Tu veux que je prie? Je vais prier. Les amis, je suis entrée dans le jeûne d'Esther. J'ai fait un jeûne d'Esther de 3 jours. 3 jours sans manger, 3 jours sans boire. Je ne me suis même pas préparée. Hey! Je ne conseille pas ça à quelqu'un ou pas. Donc quand tu veux commencer le jeûne d'Esther, là, prie que c'est vraiment le Seigneur qui te guide dans cette voie. Moi, je n'ai même pas demandé l'avis de qui que ce soit. J'ai commencé cela. Ça a été extrêmement difficile pour moi. It was tough. C'était vraiment difficile. Si tu veux vraiment faire le jeûne d'Esther, assure-toi que tu es conduit par l'Esprit Saint. Parce qu'il y a les gens qui perdent vraiment leur vie en faisant cela. Tu as été avec moi, tu as fait grâce. Je suis sortie de là, les yeux sortaient comme ça. J'avais perdu, je ne sais même pas combien de pounds. Mais vraiment, j'étais devenue... Ma mère me suppliait chaque jour que non. Est-ce que tu es sûre que tu es... It was crazy. Mais après ce jeûne d'Esther, les amis, silence radio. Rien du tout. Le Seigneur était silencieux dans ma vie. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et au fur et à mesure que les jours passaient, je perdais tout. J'avais investi, parce que je faisais des business en ligne, right? J'avais investi un très grand montant dans mon pays d'origine, au Cameroun. Et c'est parti comme ça en fumée. Je vous assure, je perdais tout. Je déprimais carrément parce que je n'avais plus d'argent. Je n'avais plus rien du tout. C'était tellement difficile pour moi. Et quand je me suis rendu compte que le business ne donnait pas vraiment, j'ai recommencé à chercher le boulot parce qu'à la base, je suis comptable. Vous voyez, c'est le diru que j'ai. Et lorsque je cherche le boulot en comptabilité, je vous ai dit au début que moi, je suis quelqu'un qui ne me laisse pas abattre. Right? Malgré le fait que le business avait échoué, j'ai recommencé à chercher comment je vais faire pour trouver un boulot de comptabilité. Je cherche le boulot n'importe comment, je ne le trouve pas. Ma soeur me parle d'une formation en IT que je veux faire. Je repars faire la formation en IT. Je cherche le boulot, les amis, n'importe comment, je ne trouve pas. Tout ce que je faisais dans ma vie, on dirait que ça échouait. Right? Option sur option, ça ne donne pas ici, je pars là-bas. Ça ne donne pas là-bas, et rien ne marchait, les amis. Nous sommes rendus là comme ça en janvier 2023. Je me retrouve en train de fermer la boutique que j'ai ouverte au Cameroun. Avec tellement de douleur, right? Je suis toujours en train de chercher le boulot, ça ne donne pas. Ma vie était tout simplement upside down. Rien n'allait. En février 2023, finalement, alors que j'étais dans toutes ces situations-là, un jour, une grosse dispute éclate, again, avec mon mari. Et là, j'ai dit à ma maman, maman, c'est le moment. On va sortir encore une fois. Puis maman me dit, tu es sûre? Je dis oui, c'est le moment, right? Et c'est comme ça que j'ai packé mes affaires avec ma maman. Je suis partie. Il faut savoir que mon mari, lui, travaillait dans une autre ville. Right? Et cette période-là, il était venu, il était à la maison. Et moi, dans ma tête, je savais que quand il va repartir dans sa ville, il va m'appeler, je vais venir prendre les enfants. Mais j'avais décidé que non, je ne reviens plus dans la maison. Et là, j'avais appelé un shelter. Parce que vous vous rappelez, je n'avais plus rien. Pas d'argent, rien. J'ai appelé un shelter pour pouvoir appliquer où je peux vivre avec les enfants, ma maman, moi. Donc, du coup, on cherchait un shelter. Et j'avais même déjà trouvé un shelter qui avait approuvé. Mais en attendant d'aller dans le shelter, j'ai pris un Airbnb. Le Airbnb, c'est un peu comme les hôtels que les gens font ils mettent leur chambre comme ça à louer dans leur propre maison. J'avais pris un Airbnb d'une semaine, right, avec le peu d'argent que j'avais. Et presque tout était fini, en fait, dans mon compte. Donc, j'avais vraiment le peu qui suffisait pour pouvoir prendre le Airbnb. Donc, je suis allée rester dans ce Airbnb en attendant qu'on m'appelle pour aller dans le shelter et en attendant que mon mari m'appelle pour que je vienne prendre les enfants. Parce que je savais que lui, il était dans une autre ville, il était logé dans un hôtel aussi dans une autre ville. Il venait seulement de temps en temps, il était en mission. Donc, je me disais que c'est impossible en fait qu'il puisse partir avec les enfants. Je restais dans ce Airbnb pendant 2 jours et là,
je reçois un message de mon mari qui me dit que, comme tu as décidé de quitter le foyer, eh bien, adieu, je suis en train de partir avec les enfants, les amis. J'ai failli devenir folle. Et lorsqu'il fait cela, il me bloque de partout. Donc, je n'ai plus aucun accès à lui. J'essaie d'appeler ça directement au répondeur. Tout était bloqué. Right? Et là, je suis vraiment entrée dans une... J'étais vraiment entrée dans une grosse dépression parce que je me retrouve comme ça dehors. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de boulot. Je n'ai rien. Là, maintenant, il part avec les enfants. J'étais vraiment au bord de la dépression. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi en fait cette vie? C'est quoi cette vie en fait? Qu'est-ce que tu veux? Et là, j'étais vraiment fâchée contre le Seigneur. J'ai vraiment crié à lui. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi tu m'as créé? Si vraiment tout ce que je fais dans ma vie échoue, je n'arrive pas, tu m'as donné l'intelligence, tu m'as donné la beauté, tu m'as donné tout, mais je ne peux rien utiliser. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je dois faire, les amis? Je perdais tout en fait, right? Je perdais tout. Et là, j'ai eu la brillante idée. Quand il m'a fait ce message, là, je suis allée dans la maison, j'ai vraiment constaté qu'il n'y avait personne. Le lendemain, j'ai dit que, you know what, puisque j'essayais d'appeler, ça ne passait pas, j'essayais d'appeler, ça ne passait pas. J'ai laissé ma maman au Airbnb, je lui ai dit que maman, je vais retourner dans la maison. Ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, il va revenir dans la maison. Vu que la maison où on vivait, ça l'appartenait en fait, c'est sa maison. Donc du coup, souvent je repars dans la maison, je casse, j'appelle un serrurier, il casse la porte, il change la serrure parce que ma carte d'identité montrait que je vivais là-bas et tout. Donc je lui ai dit que j'ai oublié mes clés en sortant de la maison et que voilà, c'est comme ça qu'il a pu casser la maison, je suis entrée. Je me suis dit que j'attends là-bas. Les amis, je suis restée dans toute cette grande maison toute seule. Ma maman, elle attendait que le Airbnb finisse pour pouvoir aller vivre chez ma soeur. C'était comme ça pendant quelques temps et on est donc rendu au 17 février là, 2023. Ce jour-là où vraiment le Seigneur m'appelle. Je me suis levée très tôt le matin et j'étais vraiment... Je n'allais pas bien. Ouais, je pleurais. J'étais devenue vraiment dépressive au point où, pour moi, devant moi, je n'avais plus aucune option, les amis. Moi, je suis quelqu'un des options. Je vous ai dit ça. Ceci ne va pas, je vais à l'option B. Ça ne va pas à l'option B, je vais à l'option C. Mais là, c'est comme si j'avais épuisé mes options. Le Seigneur avait réussi à m'anéantir plus bas que terre, que j'avais l'impression que j'avais épuisé toute option que j'avais. Je me suis levée ce matin-là, je ne sais pas ce que je cherchais, je suis allée à la boutique, ouais. Et j'arrive à la boutique, normalement la boutique ouvre à 8h30, mais je suis arrivée un peu plus tôt, je ne sais pas, il était peut-être 8h15, donc j'attendais là d'ailleurs que la boutique ouvrait. J'avais mes écouteurs aux oreilles, j'écoutais une louange. J'écoutais la musique de Mercy Chinmo et Moses Bliss, qui dit ceci. You treat me like I'm only girl in the world, I know, Jesus, you're taking care of me. And I'm here to testify, Jesus, you're taking care of me. Oh, 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 Jesus, you... I mean, c'est cette musique que j'écoutais, right? Et ça arrivait à un moment où elle disait ceci. Elle disait que everything is working out for my good. Donc, je translate, right? Elle dit ceci. Tu me traites comme si je suis ta seule fille au monde, right? Seigneur Jésus, tu prends soin de moi. Et ça arrivait à cette partie où elle disait, tout ce qui se passe dans ma vie concourt à mon bien. Les amis, à cet instant précis, I broke down in tears. Je me suis mis à pleurer, je me suis retrouvée au sol là, devant le monde, on attendait l'ouverture de la boutique. Et je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Et là j'ai entendu une voix dans mon cœur qui me dit, do you even believe what you're singing? Est-ce que tu crois même en ce que tu es en train de chanter? Right? Tout concourt au bien de celui qui m'aime. C'est dans Romains 8 et c'est devenu mon verset préféré. En fait, j'ai d'ailleurs ouvert une chaîne YouTube avec ce verset parce que je ne savais pas trop, quand le Seigneur m'appelle là, je ne savais pas trop ce qu'il voulait que je fasse. Et c'est ce verset-là qui repliquait, ça revenait dans ma tête. Tout concourt à ton bien. Est-ce que tu believe it? Cette voix m'a dit ça. Do you even believe what you are singing? Et là, j'ai dit, I do. Je le crois. Right? Et tout de suite, j'ai eu ce sentiment qu'il faut que j'aille devant le Saint-Sacrement. Le Seigneur va pouvoir me parler. Je dois aller devant le Saint-Sacrement. Et c'est comme ça que je me lève rapidement. Je vais à l'église en fait. Et ce jour, il pleuvait tellement.
Quand j'arrive à l'église, j'essaie d'ouvrir les portes, tout est fermé. J'essaie d'ouvrir les portes et c'est fermé. Je me mets encore devant l'église, je pleure. Je dis, Seigneur, I need you. Je t'en supplie, révèle-toi à moi. J'ai besoin de toi, papa. Je t'en supplie. Viens me parler, viens me consoler. I need you. J'ai tout perdu. Je regarde à gauche, je n'ai pas de solution. Je regarde à droite, je n'ai pas de solution. Devant, derrière, pas de solution. Le seul endroit que je peux faire, c'est devant. C'est regarder en haut, je t'en supplie. Viens dans ma vie. Révèle-toi à moi. La veille, le 16 février 2023, j'avais reçu un message du berger de notre paroisse qui disait ceci, que le lendemain, le 17 février 2023, nous allons recevoir la visite d'un berger qui vient de Côte d'Ivoire, right? Le berger Camille Élysée. Et que ça faisait depuis décembre, il essaye de venir, ça bloque. Donc, finalement, il est là, il est dans la ville. Donc, sortons massivement le lendemain, qui est le 17 février là, pour pouvoir faire notre prière charismatique. Right? Donc, devant l'église, là, je me rappelle de ce message que j'ai reçu du berger. Et c'est là où je me dis que, you know what, je vais revenir ce soir pour la prière charismatique. C'est ça qui me calme un peu. Je quitte devant l'église et je rentre. Right? J'appelle ma maman qui était elle encore au Airbnb. Right? Je lui dis, écoute, je vais venir te chercher et on va aller à l'église pour la prière charismatique. Ce soir, maman me dit, il n'y a pas de souci. Les amis. Écoutez très bien, parce que c'est là où tout commence. Le soir arrive, je vais chercher ma maman, nous allons à la prière charismatique. Le berger là a parlé. Maman, tout ce qu'il disait, on dirait que c'est ce que Dieu me parlait en fait. Le thème de cette prière charismatique était une alliance avec le Seigneur en vue d'une liberté. Right? On dirait que ce jour-là, le Seigneur scellait une alliance avec moi. Tout ce que le berger parlait, je pleurais seulement comme ça en disant que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça. Oui, à partir d'aujourd'hui, je vais faire ça. Right? Il donnait en fait comment nous pouvons faire cette alliance-là avec le Seigneur. Comment il a parlé de la prière, il a parlé de lire sa Bible. Je ne lisais pas la Bible, je priais comme je pouvais. Like, you know, mais tout ce que vraiment le Seigneur parlait ce jour-là. Et il a commencé par dire que le Seigneur t'aime. Ah, les amis, j'ai pleuré. Quand il a dit le Seigneur t'aime. Quel que soit, ne crois pas qu'il y a quelque chose qui peut enlever cet amour de Dieu là. Il t'aime, il n'y a rien qui peut enlever ça. J'ai pleuré. Ce soir et à garder une touche de ta vie, tu es aimé de Dieu. Il ne faut rien laisser te faire croire dans la vie que tu n'es pas aimé. Il faut, contre vents et marées, contre le volcan, contre la neige, il faut avoir cette attitude de ce que tu es aimé de Dieu. Pendant tout son homélie, tout ce qu'il disait, c'est comme si Dieu me parlait personnellement. You know? Bon, lorsqu'il finit de prêcher, il dit, levez-vous, nous allons prier. Mais ça que nous nous levons, et il dit, si c'est que vous avez vraiment reçu cette parole, right, répétez après moi. Et là, on était en train de répéter. Il va dire un mot, il dit que Seigneur Jésus, je te prie de venir dans ma vie, des trucs comme ça. Donc, il parle, nous répétons, il parle, nous répétons. Pendant ce moment, j'ai vu un éclair me traverser les yeux. Right? Peut-être parce que j'étais en train de pleurer, je me suis dit que non, peut-être l'éclair là, je sais pas, j'ai fermé mes yeux trop fort or something, I don't know. Like, mais je n'ai pas compris, j'ai vite ouvert mes yeux. Et puis, ok, c'est revenu normal. J'ai refermé mes yeux, right? J'ai continué à pleurer, moi, parce que je me suis dit que peut-être j'ai fermé mes yeux trop fort, right? L'éclair m'a traversé. Mais on finit, il continue à prier, Après, il dit ceci. Il dit que le Seigneur veut toucher 2 ou 3 personnes ce soir. Le Seigneur veut toucher 2 ou 3 personnes ce soir, right? Après, il dit, sous l'action de l'Esprit Saint, right, qu'il y a quelqu'un qui va crier tout de suite là. Il répète, quelqu'un va crier tout de suite là. Personne ne crie. Personne ne crie. Dans mon cœur, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis moquée. Vous savez les amis, moi j'ai fait les églises réveillées, right? Et c'est la partie que je n'aime pas. Et d'ailleurs c'est la partie pour laquelle j'ai quitté l'église. Ce moment des miracles, parce que j'avais l'impression que je partais à l'église pour ça, right? À un moment donné, j'ai commencé à dire que les gens qui font ça, c'est du fake. Ouais, les gens qui vont tomber sur l'action de l'Esprit Saint. Peut-être parce que moi je n'avais jamais connu ça. Je me suis dit que peut-être ce qu'ils font là c'est du fake. Ouais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je quitte l'église.
Écoutez-moi très bien. Hein. Donc quand il dit que quelqu'un va crier sous l'action de l'Esprit Saint, quelqu'un va crier, et que en fait personne ne crie, je me moque dans mon cœur. Je dis que ouais, ben, tu as très bien prêché. Est-ce que je dis à mon cœur, tu as très bien prêché. Mais là, c'est là où l'acteur va mourir, vraiment. Tu n'as qu'à prier et puis on va quitter d'ici. J'ai dit ça dans mon cœur, les amis. Hey, j'ai dit ça dans mon cœur. Dans le nom de Jésus Nazareth, vous libérez cette vie, vous en allez là-bas. Sors, au nom de Jésus, sors. Il y a quelqu'un qui a poussé tout à l'heure, le démon a été voilé, il va sortir. Poussez, lui est parti. Oh là là. Libérez l'enfant. Je veux prier simplement que les démons soient là-bas. Je prie simplement. Donc il dit quelqu'un va crier, personne ne crie. Après il dit finalement, il dit que ok, je vais simplement prier. Et puis il est parti, donc il a commencé à imposer les mains à certaines personnes, il impose les mains, right? Il va derrière, à côté de moi, il impose les mains, il va derrière moi, il impose les mains. Ensuite il vient devant moi, il me traverse, il vient imposer les mains à ma maman qui était assise juste à côté de moi. Et pendant qu'il imposait les mains à ma maman, c'est elle qui me dit après ce qu'elle elle priait dans son cœur que, Seigneur Jésus, pardon, fais en sorte que le berger s'il touche la fille qui est à côté de moi. C'est parce que c'est elle qui a tous les problèmes du monde. C'est ce qu'elle était en train de prier pendant que le berger l'imposait les mains. Elle priait que le berger, quand il finisse de l'imposer les mains, qu'il vienne aussi m'imposer les mains à moi. Right? Sauf qu'il a fini de l'imposer les mains, il m'a retraversé, il est parti devant. Mes amis, écoutez bien. Quand il part devant, il arrive et il dit ok, on va recommencer à prier. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants ce soir. Je prie, il a parlé, il a prié. Après, il arrive à un moment donné, je prie que le feu de l'Esprit Saint descende de tous tes enfants ce soir. Écoutez très bien. Je prie que le feu de l'Esprit Saint descende sur tes enfants ce soir. Je prie encore, là il a bloqué. La dernière parole qu'il a prononcée, les amis, c'est que je prie que le feu de l'Esprit Saint descende sur tes enfants ce soir. Et là, il a voulu encore en parler, et là, il a bloqué. Il dit, oh là là, le Seigneur veut établir, veut communiquer sa grâce à quelqu'un ce soir. Le Seigneur veut communiquer sa grâce à quelqu'un ce soir. Tu vas tellement t'attacher au Seigneur. Tu vas, je ne veux pas pleurer, je ne veux pas être émotionnelle, But, il dit, tu vas tellement t'attacher au Seigneur. Il a parlé, il a dit plein de choses, right? Et ensuite il dit, si c'est toi que le Seigneur appelle, assieds-toi et tasse-toi au sol, les amis. La même lumière, le même éclair qui m'a traversé pendant que j'étais en train de prier, ce même éclair m'a retraversé les yeux. À ce même moment, je ne sentais plus mes pieds au sol. Mes pieds ont commencé à... je ne sentais même plus mon corps. Et très vite, je me suis retrouvée à cogner la chaise et bam, je me suis retrouvée au sol. Les amis, j'étais comme ça au sol. J'étais incapable même de bouger. Tout était flou devant moi. Je comprenais au loin ma maman qui criait. Elle était devenue comme hystérique en fait. Je vous assure, je n'ai jamais, au grand jamais, expérimenté quelque chose comme ça dans ma vie, les amis. Jamais. Je suis restée au sol, j'ai compris comment ils sont venus. Le berger a mis sa main sur moi, le prêtre de notre paroisse est venu, le berger de notre paroisse est venu. Ils sont venus et m'imposer les mains, ils se sont mis à prier sur moi, Ensuite, il a demandé de lever la musique en fait, à la chorale de lever la musique. Right? Et la chorale s'est mise à chanter. J'ai essayé de me lever quand j'ai entendu en fait les bruits, la chorale et tout ça. J'ai essayé de me lever. Et là, j'ai éclaté en sanglots. Les amis, j'ai crié. Je pense que la personne qui disait que la personne va crier sur l'action de l'esprit, je ne sais pas, c'était moi en fait. C'était moi.
J'ai crié de toutes mes forces. Je pleurais. Les amis, je pleurais. Il est revenu, il a mis sa main sur moi, il s'est mis à prier encore sur moi, il a prié. Ensuite, il a récité le Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ils ont récité une première fois, une deuxième fois, et là je suis revenue dans mes sens. Right. Ils m'ont aidé à me lever pour m'asseoir et j'ai récité le troisième Je vous salue Marie avec toute l'assemblée. Vous oriente et vous guide tous les jours sur tous les sentiers de votre vie. Je prie que ces anges soient avec vous et vous dévancent dans tous les combats de votre vie. Je prie que le Seigneur vous donne cette relation avec lui, une relation d'intimité profonde et de vérité. Que Dieu vous donne maintenant sa capacité et son esprit. Je prie que l'esprit de Pentecôte et de feu distingue vos vies et vous donne désormais. Et je prie maintenant, oulala, Dieu veut communiquer sa grâce à quelqu'un parmi nous. Il veut communiquer sa grâce à quelqu'un parmi nous. J'aime ça. Tu vas tellement t'attacher au Seigneur, tellement tu vas l'aimer qu'il va t'amener à prier pour des situations, tu vois. Il va déclencher des situations par toi, mais tu seras tellement amoureuse ou amoureux de lui. Tu vois cette possibilité que Dieu te tisse avec quelqu'un, cette grande possibilité qu'il tisse avec quelqu'un. Et une intimité qui va se déclencher dès ce soir entre quelqu'un parmi nous et le Seigneur. Et ça va t'amener à des prières de folie, tu vois, à des prières de folie qui vont déclencher de grandes situations. Oh là là, Seigneur, merci pour ces personnes que tu choisis, que tu remplis maintenant de lui, de la grâce, de l'intercession en vue de la délivrance, de la grande intercession en vue de la délivrance. Que ce qui ne soit personne maintenant, Seigneur, ça cède et se tasse à sa vie. Je prie Seigneur que lui tout, que ta parole nous Seigneur, que ta parole continue à agir Seigneur, ta puissance qui Oh my God, je n'ai jamais expérimenté une paix pareille. La paix que j'ai ressentie après, les amis. J'ai fait une vidéo l'autre jour où un monsieur disait qu'il s'est retrouvé dans un endroit où il avait une paix. C'était même plus grand que la paix. Il ne savait même pas comment expliquer ça. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'était inexplicable en fait, cette paix. Ah! Et Seigneur Jésus, je prie vraiment que chacun de vous puisse expérimenter cela dans votre vie. Je vous assure, c'est juste incroyable. Je vous assure, c'est tellement beau la présence du Seigneur, je vous assure, c'est tellement beau. C'est tellement beau de marcher avec lui. Aujourd'hui, ma vie n'est plus la même, je vous assure. Je suis quelqu'un de tout autre, ouais, je suis quelqu'un de tout autre. Les problèmes que j'avais là, c'était toujours là. But, j'étais en paix, en fait. You know? Oh my God. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir, right? Si jamais, quel que soit ce que tu vis dans ta vie, quel que soit ce que tu vis, je t'en supplie, ne te détourne pas de ton Seigneur. Va toujours, il est là, peut-être il veut te faire passer par un certain nombre de situations pour t'appeler, pour te faire savoir quelque chose. Il est là, il ne nous abandonne pas, je vous assure. C'est à partir de ce moment que je me suis dit, oh my God, tu es réel, tu es vraiment réel, tu es vraiment parmi nous. Avant, je voyais Dieu comme il est là-bas au ciel, right? Nous prions et c'est distant en fait. Là, je me suis rendu compte qu'il est vraiment présent. Et avec le Seigneur, chaque détail compte. Et cette musique que je chantais,
You treat me like I'm the only girl in the world. Tu me traites comme si je suis ta seule fille au monde. Je crois fermement que le berger qui devait venir prêcher depuis décembre là, s'il est venu, sa venue retardait, ça retardait. Le Seigneur le faisait retarder pour moi. I believe it. Like, sinon, je ne comprends pas. On était une assemblée de presque 100 personnes. Right? Il y avait du monde ce jour. Je me suis retrouvée toute seule au sol. Et c'était un moment, au pic moment où j'avais vraiment besoin de la présence. Je pleurais pour vraiment la présence du Seigneur. Lorsqu'il dit, appelle, je te répondrai là. Toc, conne, j'ouvrirai. C'est vrai. Crie à ton Seigneur. Il va t'ouvrir. Il va te répondre. Je te le garantis. Right? Et après cela, donc, comme je vous dis, ma vie a été juste incroyable en fait. Je ne comprends vraiment pas. Le Seigneur vraiment nous fait passer par un certain nombre d'épreuves pour nous appeler. Right? Après ça, quel que soit ce que je faisais, je suis même allée appliquer pour un certain nombre de trucs qu'on me donnait. Tout de suite après, du 1er mars au 6 mars, right? Il m'a appelé le 17 février, du 1er mars au 6 mars, les amis. J'ai eu 4 offres d'emploi. 4! Et attends, on ne peut pas n'importe lequel est. 2 de ces offres d'emploi étaient des boulots de 6 figures, donc plus de 100 000 $ l'année que j'ai eu parmi les 2 offres. Et les deux autres, c'était des boulots de comptabilité. C'est vrai que c'était dans l'est de 6 figures, mais c'était de très bons boulots. Et ce sont des boulots que je recherchais depuis je ne sais pas combien de mois. Oh my God! C'est là où je dis que Seigneur, who be you? You know? Et puis quelques temps après, mon mari est revenu. Je vous raconterai dans cette deuxième partie, right? Parce que quand mon mari revient, le Seigneur me donne un autre assignment. Prochain assignment, mon premier assignment qu'il me donne, c'est que tu vas pardonner à ton mari. Tu vas revenir avec lui, right? Je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo parce que cette vidéo commence à être longue. Cette vidéo, je voulais vraiment vous raconter cette partie où j'ai fait la rencontre même avec le Seigneur. La semaine prochaine, je vais donc vous raconter comment ma mission de vie. Parce que ma mission de vie, en fait, c'est de pouvoir parler de son église. Le Seigneur m'a appelé dans son église, l'église catholique. Après qu'il m'appelle, le premier truc qu'il me demande, c'est que rentre avec ton mari. Moi, mon mari n'est pas catholique. Right? Il n'est pas catholique. Donc, quand nous avons recommencé à aller à l'église catholique, mon mari n'était plus trop chaud. Parce qu'au début, c'est moi-même qui le tire pour le faire sortir de l'église. Donc, du coup, quand moi, je recommence donc à aller à l'église catholique, lui, finalement, il devait repartir pour pouvoir finir ses sacrements. Parce que c'était l'une des conditions pour lesquelles nous nous marions. C'est qu'il va venir faire ses sacrements après. Donc, le sacrement de baptême, de communion et de confirmation. Donc, juste après tous ces sacrements-là, lui, il est sorti de l'église. Donc, ça fait plus de 8 ans que mon mari n'est plus catholique. Plus de 8 ans. Et donc, quand le Seigneur m'appelle et me dit « Réconcilie-toi avec ton mari », c'était la première mission qu'il me donne. Et là, il y avait toujours cette tension-là. L'église catholique revenait, l'église pentecôtiste. Il y avait tous ces désagréments, en fait. Et là, il a fallu donc que je demande vraiment au Seigneur « Où est-ce que tu veux que je te serve? Je veux savoir. » Et le Seigneur m'a répondu et clairement. Il n'y a même pas où il y avait un doute sur sa réponse. Right? Et je vous dirai exactement comment tout cela s'est passé dans la prochaine vidéo. Vraiment, après mon appel, ça a été tout un cheminement encore avec moi pour vraiment me révéler ce qu'il voudrait que je fasse. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vraiment a touché quelqu'un aujourd'hui. Moi, j'étais à un point où j'étais vraiment au bord de la dépression. J'avais tout perdu. J'étais comme, je n'y croyais même plus en rien. Et c'est à ce moment précis que le Seigneur m'a appelé. Right? Et quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, quels que soient les obstacles dans lesquels tu te trouves, sache une chose, c'est que le Seigneur est là. Il voit tout. Parfois, il nous fait passer par un certain nombre d'épreuves pour que nous nous rapprochions un tout petit peu de lui. Right? Moi, je suis arrivée à un niveau où, moi, comme je vous ai dit, vous connaissez mon caractère depuis le début, je suis quelqu'un que, tellement avant, quand je vais à l'option A, si l'option A ne va pas, je vais à l'option B et ça réussit, je me suis dit que non, tout se passait de mes propres forces, right? C'est par mes propres forces que j'ai réussi à avoir ce que j'ai en fait, right? Et il a fallu que le Seigneur me brise à un niveau où tout ce que j'essaie échoue, mon ami.
tout ce que j'essaie échouait. Et juste après que le Seigneur m'a appelé, les choses encore ont recommencé dans ma vie comme si de rien n'était. You know? Le Seigneur voulait forcément me dire quelque chose. Right? Que c'est pas tout ce que si quelque chose réussit dans ta vie, ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas par ta propre force. Right? Si je ne veux pas que ça réussisse, ça ne va pas réussir. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si, quelle que soit une décision que je veux prendre, je mets d'abord le Seigneur devant. Je demande d'abord son avis. Je dis que papa, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, s'il te plaît. Parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, papa, je ne suis rien. J'ai compris cela. Et donc, parfois, nous passons par un certain nombre de preuves parce que le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Il veut que nous apprenions quelque chose. Donc, à nous de lui demander, papa, qu'est-ce que tu veux me révéler? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Right? C'était mon histoire, voilà. Donc, la semaine prochaine, je continuerai avec la suite. J'espère que ça t'a vraiment édifié. Si ça l'a fait, abonne-toi, right? Aime cette vidéo et partage-la. Partage-la à un membre de ta famille parce que je suis sûre que si quelqu'un est dans les problèmes, ça peut remonter cette personne de savoir que le Seigneur est là. Il est là autour de nous, right? Et tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de l'aimer. Right? Tant que nous l'aimons, that's it. Nous savons que tout ce qui arrive dans notre vie là, c'est dans son plan, c'est dans le plan divin. Right? Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Bye bye.